Je vais bousculer certaines idées reçues ce soir à propos du salut. Je l'avais déjà expliqué dans un précédent enseignement par rapport à l'assurance du salut. Il y a effectivement une différence entre la sécurité et l'assurance du salut. La sécurité, si l'on en croit la définition du dictionnaire, c'est un état où les dangers et les conditions pouvant provoquer des dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. L'assurance maintenant. Alors l'assurance, selon le dictionnaire toujours, c'est l'affirmation ou la promesse formelle que quelque chose est vrai, certain, sûr. Recevoir l'assurance qu'un délai sera respecté, c'est un contrat par lequel l'assureur s'engage à indemniser une victime, par exemple en cas de sinistre, moyennant une prime ou une cotisation pour protéger la personne de certains risques. La sécurité implique que l'on prenne des mesures rigoureuses pour obtenir cette sécurité et surtout pour la maintenir. La sécurité est un état. On se sent en sécurité, rien ne peut arriver de mauvais ou de dangereux. L'assurance, c'est une certitude aussi, mais c'est aussi un engagement ou une promesse. Mais comme toute promesse, elle exige une contrepartie. Parce qu'un engagement ou une promesse n'est valable que lorsqu'il y a deux parties signataires. Et une promesse et un engagement, ça peut aussi se rompre. Si certaines clauses, par exemple, ne sont pas respectées. Quand il s'agit d'un contrat d'assurance, si on ne respecte pas le paiement des primes ou si on ne respecte pas les engagements qui sont stipulés dans le contrat, alors l'assurance devient caduque. Lorsque je suis né de nouveau, lorsque je prétends appartenir à Christ, je suis en sécurité quelque part parce que Dieu me protège. Ça, c'est vrai. Mais mon assurance concernant mon salut ne demeure que si je maintiens mon alliance avec Dieu. Cependant, la sécurité que j'ai lorsque je suis né de nouveau, lorsque je nais d'eau et d'esprit, comporte un risque, qui est celui de m'autoriser de temps en temps des petites transgressions, des petites ruptures de contrat, puisque je me crois en sécurité. Parfois même, c'est valable lorsqu'un automobiliste se croit en sécurité et puis finalement il commet une infraction, et c'est là que l'accident arrive. Je prends un risque à ce moment-là, un risque certain, je me crois en sécurité, mais je m'autorise cependant des transgressions. Et je prends ce risque de perdre mon assurance, car l'assurance ne couvre jamais les risques que je provoque d'une façon volontaire. Et beaucoup de chrétiens pensent que le salut s'acquiert en 5 minutes, juste le temps de faire une petite prière de repentance. Et c'est une grave erreur. C'est beaucoup trop facile de demander pardon en 5 minutes pour toute une vie de péché, en pensant qu'après ça, la vie continue et qu'on peut reprendre les choses comme elles étaient auparavant. Il y aura toujours des moments dans notre vie chrétienne où nous pécherons, volontairement ou non, si possible involontairement, mais ce n'est pas toujours le cas. Et à chaque fois que nous pécherons, il nous faudra demander pardon au Seigneur. Et ça, c'est le travail de toute une vie, et pas seulement de 5 minutes de notre précieux temps. Je suis désolé de bousculer les idées de quelques personnes, mais un chrétien, même né de nouveau, un chrétien forcément est né de nouveau, mais qui mène une vie de péché et qui meurt, sa destination c'est l'enfer. Si, lorsque nous naissons de nouveau, nos noms sont effectivement écrits dans les cieux, comme le dit la Bible, ils peuvent aussi très bien être effacés du jour au lendemain si nous retombons dans le péché et que notre cœur s'endurcisse. Et j'en veux pour preuve, et je terminerai ce très court enseignement par le passage de Hébreux chapitre 10, entre les versets 35 et 39, qui dit ceci:
Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une certaine attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. D'un châtiment combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de la grâce? Ne rejetez donc point votre confiance, ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra et ne tardera pas. Or le juste vivra par la foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. D'autres versions disent pour le salut de l'âme. Donc voilà, le salut peut se perdre. C'est très effectivement, il est très simple d'obtenir le salut. Il suffit de confesser le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais encore faut-il que notre vie soit digne d'appartenir à Christ. Et si nous appartenons à Christ, eh bien nous devons sans cesse travailler à notre salut, c'est-à-dire tout faire pour ne pas perdre ce salut si précieux qui nous est donné par la grâce. Voilà, j'espère avoir éclairci un peu ce sujet qui fait souvent polémique dans les églises, qui fait polémique un peu partout. Beaucoup pensent que le salut est acquis une fois pour toutes et que rien ne peut se mettre en travers, que de toute façon, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, on sera toujours sauvé. Eh bien non, c'est une fausse théorie et ce passage de l'Écriture vient de nous le démontrer une fois de plus. Soyez bénis.